tous sur la Radio Fréquence Paris Pluriel, sur BZTV, Radio Passion Culturelle aussi. Dans le concept Rencontre avec, aujourd'hui, nous sommes avec un artiste. Il est multidimensionnel, polyvalent, je dirais. Il va parler lui-même de lui, Jackie M. Après, moi je le connais aussi, il dira, je laisse lui-même dire tout. Jackie M, déjà, c'est le nom de l'artiste. Il est avec nous, regardez le look. Et très ce blouson, ça fait un peu artiste, musique rock et tout, non? Tu fais un peu la musique rock? Bonjour à vous tous qui nous suivez et merci d'être des abonnés, des fidèles de cette chaîne. Je suis donc, comme le dit mon frère Simplice, Jackie M, auteur, compositeur, interprète français d'origine bamileke. Voilà, il faut bien situer les choses. Bamileke, c'est au Cameroun. Je précise. Oui. Bamileke, c'est au Cameroun. Est-ce qu'on en trouve dans d'autres pays? Non, je pense exclusivement au Cameroun. Non, c'est exclusivement au Cameroun, mais bon. Il y a des groupes qu'on retrouve quand même dans plusieurs pays. J'aime bien appuyer là-dessus. Oui. Je suis français d'origine bamileke. Voilà, très important pour moi. Okay. Alors, on te reçoit aujourd'hui, je t'ai connu comme journaliste. Tout à fait. Je peux dire le nom? Non, tu ne vas pas dire le nom. Moi, je te laisse toi-même le dire. Alors, à la base, oui, comme dit Simplice, je suis journaliste audiovisuel. J'ai précédemment travaillé sur Yveline Première. J'ai commencé sur Yveline Première qui est à Saint-Germain-en-Laye il y a 20 ans. Et rapidement, on m'a découvert un talent de journaliste télé alors que je n'avais jamais fait d'école. Donc, j'ai dû aller à l'école ensuite. À ma sortie d'école, j'ai immédiatement travaillé sur C8, sur Direct 8, qui est devenu C8 par après. Ensuite, j'ai ouvert la chaîne Vox Africa que vous regardez. Oui, j'en suis le tout premier journaliste, tant présentateur que reporter. Ma première mission pour Vox Africa fut le sommet des chefs d'État européens et africains de Lisbonne, les 8, 9 et 10 décembre 2007. Ensuite, la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en janvier 2008. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs rencontré Alain Doumbouya, qui était le rédacteur en chef du service sport de la télévision ivoirienne, que je salue, j'ai perdu ses coordonnées. Fernand Dédé également. Fernand Dédé, salut à toi mon frère. Toi aussi, tu es à Abidjan, là, tu m'as lâché mon petit. Donc voilà, j'ai ouvert la chaîne Vox Africa. J'ai ensuite tourné pas mal de sujets pour des chaînes françaises et étrangères, notamment le documentaire Les filières africaines de la prostitution, dont l'auteur est Olivier Nogo. Je suis le JRI, donc l'investigateur sur le terrain, tout comme le seul documentaire tourné sur Samuel Eto'o au sommet de son art quand il était à l'Inter de Milan. Moi, Samuel Eto'o, que vous pouvez retrouver sur mon site jmtvplus.com. Vous allez rubrique sport, vous trouvez le documentaire Moi, Samuel Eto'o, en 2 parties. C'est moi qui l'ai tourné. J'ai tourné beaucoup de choses pour TF1, Eurosport, Orange France. Oui, j'ai couvert la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud pour Orange France, Nesma TV, 2STV, Canal 2, bref. J'ai tellement travaillé dans le journalisme qu'à un certain moment, il a fallu que je revienne à mes premiers amours. Et mon premier amour, c'est quoi d'abord? C'est la chanson. Et je suis revenu à la chanson avec ce single que Simplice vous fait écouter, J'adore Paris. Ben écoute, je crois qu'on va écouter un petit bout et on revient tout à l'heure à toi. Voilà, okay. Nous sommes avec Jackie M sur la Radio Fréquence Paris Pluriel et sur BZTV et sur Radio Passion Culturelle aussi. Et médias. Sur JMTV Plus également. JMTV Plus, c'est sa chaîne, voilà. Il donnera le lien tout à l'heure. Alors on écoute Jackie M, voilà. Fini l'angoisse, fini psychose. Paris est très beau, personne ne le salira. Restons tous là et accordons-lui notre soutien. Paris est très fort, personne ne le détruira. Restons donc là et apportons-lui notre amour. Personne ne l'écrasera.
tient. Oui, Paris est très fort, personne ne le détruira. Restons tous là et apportons-lui notre amour. Oh, oh, oh. J'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris. Mais qu'est-ce que t'adores? J'adore Paris, Place Pigalle à minuit, j'adore Paris, avenue des Champs-Élysées, j'adore Paris, l'Arc de Triomphe, j'adore Paris, la Tour Eiffel, j'adore Paris, Bibliothèque François Mitterrand, j'adore Paris, Beaubourg, j'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris, le Louvre, j'adore Paris, Montmartre, Sacré-Cœur, j'adore Paris, the best en France, j'adore Paris, You're the best. j'adore Paris, the best, j'adore Paris. the best. Paris est la capitale d'une France qui accueille ville pittoresque, touristique, historique. La scène où tu te baignes est témoin de cette beauté que j'adore, 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 j'adore. We love Paris, j'adore Paris. We love Paris, j'adore Paris. We love Paris, we love Paris, we love Paris. We love Paris, Nathan Dior, Paris. we love Paris. Malindio, Paris. We love Paris, we love Paris, we love Paris. Ich liebe dich, Paris. We love Paris, I love you, we Paris. love Paris. Me gusta, Paris. We love Paris, we love Paris, we love Paris. Chiamo Parigi. We love Paris, I love you, we Paris. love Paris. I love you, Paris. We love Paris, we love Paris, we love Paris. Moi, meo, Paris. I love you, Paris. I love you. On a écouté I Love Paris, c'est le titre de la chanson. Hein. Et j'espère que ceux qui nous regardent ont aimé. Pourquoi I Love Paris? Ça aurait pu être I Love Douala, I Love Abidjan. Et on fait un coucou à notre ami Bibidens. Lui, il a chanté J'aime Abidjan. Fou de toi, Abidjan et tout ça. Alors, Bibidens, l'homme qui a travaillé, qui a fait Pierrette Adams, oui. voilà pour ceux qui ne En connaissent passant, pas, ouais. et que je suis très heureux de connaître. D'ailleurs, nous tournons là dans Dans ses locaux, dans hein. ses locaux ici Voilà. à Paris. Donc, coucou à Bibidens et merci de nous avoir reçus ici. Pourquoi j'adore Paris? Il se trouve que l'histoire naît il y a de cela 9 ans. Au lendemain des attaques conjointes de l'IPEC Archer de Paris, de la porte Vincennes, de l'attaque de Charlie Hebdo, et ensuite en fin d'année, le 13 novembre, des attaques du Bataclan et des restaurants autour. Et ce soir, ce 13 novembre 2015, je ne trouve pas le sommeil. Je suis très malheureux. J'ai l'habitude de couvrir les événements, hein, couvrir les spectacles dans les salles à Paris et même au-delà. Et je me dis, j'aurais pu être au Bataclan. Et même si je n'y suis pas, ceux qui sont morts sont des confrères à moi, tant à Charlie Hebdo qu'au Bataclan, sont des confrères à moi dans le milieu journalistique ou artistique. Je me sens concerné. J'ai l'impression qu'on m'a amputé d'une partie de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas enrayer ce qui est déjà fait. Mais je prends une plume et je me mets à écrire. Plus de stress. Plus de stress. Fini la peur. Fini l'angoisse. Fini psychose. Paris est très beau et personne ne le salira. Oui, Paris est très grand et personne ne le détruira. Restons tous là et apportons-lui notre amour. Et voilà comment ces phrases se sont couchées sur une feuille. Je ne suis pas certain qu'elles sont sorties de ma tête, mais je suis certain d'une chose, elles ont coulé de l'encre que tenait mon doigt. Donc, ma tête a dû y être pour quelque chose. Voilà comment naît la chanson Paris. Ensuite, je vais la faire orchestrer par Sami Massamba,
qui est un très très grand musicien comme Bibi d'ailleurs. C'est la même génération, Sami Massamba, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'homme qui avait arrangé Amio Chikana Nyamsemo. Voilà, c'est Sami qui a arrangé cette chanson, tout comme Echo Roosevelt, avec qui il a formé un groupe Dikalo autrefois. Les chansons comme Lalandi, Mbambana. Voilà, ça c'est l'arrangement de Sami. Et il m'a écouté, Sami, j'arrive dans son studio, je ne joue pas d'un instrument, je joue avec mes ongles et je mets à jouer. Plus de stress, plus de stress. Fini la fausse, fini l'angoisse, fini psychose. Et Sami m'écoute et il enregistre ce que je fais avec mes ongles et ma voix. Il m'envoie tout ça par email. Il me dit voilà la preuve que tu as créé et les textes et la musique. Donc tu es auteur-compositeur. Et il écoute ce que j'ai fait. Et il implémente ça sur les instruments. C'est comme ça que il nous fabrique ces sons que vous aimez sans doute. Et je remercie encore Sami Massamba. Et il me dit, pour les chœurs, ne te dérange pas, je vais te donner une choriste comme tu n'en trouveras pas. Et il appelle Mika. C'est Mika qui fait les chœurs. Michaela Mitil qui fait ses chœurs. Mika, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a chanté avec Jean-Claude Mondésir. Vous voyez, Sexy Téléphone. C'est elle qui faisait les chœurs Jean-Claude Mondésir. Et Mika arrive, super. Et cette chanson, en un laps de temps, elle est faite en 2020, juste avant la Covid, je crois. D'ailleurs, une anecdote. Le jour où il m'avait logé les voix, Mika fait les chœurs, et moi, je me dis que je m'amuse, je m'échauffe la voix. Bref, la voix que vous écoutez là, pour moi, je m'échauffais. Je ne l'avais pas encore chanté. Et il me dit, c'est dans la boîte. Je dis, mais quoi? Il me dit, mais ta chanson? Non, c'était juste pour m'échauffer. Il me dit, tu t'es donc bien échauffé, parce que là, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Tu chantes juste, tu sais où tu vas, c'est nickel. Ça t'est fait en one way. Oui, one way. Je me dis, mais non, c'est pas vrai. One shot. One shot, c'était fini. Ma voix que vous écoutez, la lead. Ah ouais. Ah bon? Quand on sait qu'il y a des artistes qui passent des heures en studio. Hein. C'est qu'il y a d'étonnant chez moi. C'est-à-dire, il y a quand même un talent naturel. Ce qui est d'étonnant chez moi, c'est que je chante, mais je ne sais pas que je sais chanter. Je sais rien. Parce que je naquis dans une église évangélique, j'ai chanté du gospel dès 0 ans. J'ai toujours chanté, et en France, j'ai quitté au gospel pour rejoindre les opérettes. J'ai chanté 5 ans d'opérette, Orphée aux Enfers, la vie parisienne. J'avais même un rôle de soliste. Donc je chante, mais je ne sais pas ce que je chante, je ne sais pas ce que je vaux. Il faut que des professionnels en face me renvoient un miroir pour me dire tu as bien fait, sinon ce que je sais, ce que je ne sais rien. Voilà, en fait, j'apprends tous les jours. Donc, voilà comment cette chanson est née et en appelle d'autres qui sont déjà en travaux. Hein. Il faut dire que j'ai commencé à répéter une de mes chansons qui est déjà déposée à la SACEM d'ailleurs. Le titre, c'est Noir, c'est vraiment noir. Qui n'a pas entendu parler du broyage du noir, travail au noir, marché noir, idée noire. Je m'arrêtais là. Vous l'écouterez bientôt. Est-ce que tout cela est pas uniquement fait par les Noirs? Bon, peut-être en France. On verra, attendez, la chanson arrivera. Donc bientôt un EP ou encore un single, non? Je ne sais pas, tout dépendra. Si toi qui me manages en partie, si tu me trouves un manager qui me dit fais-nous un EP, un producteur. Oui, un producteur, un EP. Je suis capable de sortir un album. Hein. On me dit là dans 2 mois un album, les chansons sont là. Je peux sortir un album de 10 titres. Ah ouais. Si je ne trouvais pas un producteur qui me les demande, je sortirai des singles, des EP, et on verra. Alors donc au-delà de ce projet, ce futur projet, est-ce que tu as d'autres projets artistiques au niveau de production, spectacle et tout Les spectacles. Parce que tu as aussi fait du cinéma aussi et tout. J'ai aussi fait du cinéma en effet. Mon premier film dans lequel je tourne, c'est le 3 ou 4 octobre 2003. C'est Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou. Voilà, nous tournons à Montmorillon, à côté de Poitiers, 45 minutes de Poitiers. Et comme ma couleur de peau l'exige, je suis tirailleur sénégalais dans ce film-là. Normalement. Noir, c'est noir. On pourrait partir dans les mieux. Tirailleur sénégalais. Bon, mais c'est déjà bien. Tirailleur sénégalais. Tu défends. Et 1 an après, je suis chez moi, mon téléphone sonne. On me dit on a besoin de quelqu'un pour faire une réplique à Yvan Attal dans Anthony Zimmer, dont les principaux acteurs sont Yvan Attal et Sophie Marceau. Ça tourne où? À l'hôpital. Je dois tourner à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, à côté de Paris. Ben, j'y vais. Comme ce fut le cas pour la chanson, c'est one shot. Bam, on me dit c'est dans la boîte. Et me voilà parti. Donc on me voit de profil faire une réplique à Yvan Attal quand ça fut l'hôpital.
Et après ça, j'arrête pour aller à l'école de journalisme. Donc il a fallu faire un choix. Oui, ça me manque le monde du cinéma. J'aime ces plateaux de tournage où j'ai souvent rencontré des gens formidables comme François Salle, qui était le réalisateur de Anthony Zimmer, était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi rencontré Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste, je l'ai rencontré, nous l'avons reçu en émission quand je travaillais sur Direct 8. J'ai toujours son numéro, mais bon, peut-être a-t-il changé, je n'aurais que l'attraper. Donc il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés. Omar Sy également, on a tourné ensemble, jeudi 30 juin 2008. On a tourné à la porte de Vincennes, au château de Vincennes avec Omar Sy. Bon, j'avais un tout petit rôle, hein. Limite c'était figurant ou je sais pas quoi. Mais bon, très sympathique ce jour-là, Omar Sy. Ça me manque le monde du cinéma et le monde de la musique également. La scène, tu m'as demandé est-ce qu'il est prévu des scènes, ben, je compte sur toi pour me trouver quelques dates. Aujourd'hui j'irai, je chanterai J'adore Paris, certes. Mais à côté, puisque je n'ai pas encore un album, je vous ferai des reprises. Vous n'aimez pas écouter Michel Berger, Charles Aznavour ou Michel Polnareff? Vous voulez que je la fasse? Oui. Je peux vous faire un petit truc. Mais vas-y, Et hein. comme une étoile filante, c'est l'aventure qui les tente. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard, vive plus vite que les autres. Avoir un pied dans le futur, vive les rêves qui sont les nôtres, et obéir à sa nature, puisque rien ne dure vraiment pour les princes des villes. Ben voilà, je vais vous faire des choses comme ça sur scène, c'est 1 heure, 2 heures de temps, beaucoup de super. reprises. Alors en même temps, c'est un choix, parce que tu chantes beaucoup en français. C'est le constat que... Bah, parce que le single, c'est plus tu chantes en français. J'ai Parce que beaucoup tu plus- chantes aussi dans d'autres langues. J'ai beaucoup écrit en français, hein. Je peux dire que 80% de mes textes sont en français, mais c'est pas un choix. Un artiste ne décide pas d'écrire une chanson, elle lui tombe sur la tête. Je vais vous dire, il est arrivé que quand je m'endormais, je murmurais des choses dans la nuit, et ma feu épouse se disait mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Elle me réveillait. Et très rapidement, elle a compris que voilà, c'était de l'inspiration. Elle est allée à Darty de Danières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Elle m'a acheté un dictaphone, elle m'avait acheté un dictaphone à cette époque-là. Et dans la nuit, quand je murmurais, elle appuyait sur le dictaphone, elle posait à côté de moi. Donc, ces mélodies que vous entendez parfois de certains artistes, eux-mêmes ne savent même pas d'où ils les tiennent. C'est pas par hasard si on les appelle les œuvres de l'esprit. Hein. Bah oui. Ce sont des œuvres de C'est l'esprit. vraiment les œuvres de Donc, l'esprit. donc, écrire en français, c'est pas un choix. Ça vient d'où, je ne sais pas. Mais oui, j'ai aussi écrit quelques chansons en Douala, en Bamileke, en Bamoun. Et je compte reprendre une belle chanson de Daouda. Je suis sûr que vous me murmurez, vous me direz la femme de mon patron, non. Moi, j'aimerais bien envoyer un scoop ici. Faut donner-nous un petit truc en langue... En langue Douala. Ou Douala, ouais. Bon, voilà. Et c'est un titre de moi. Parce que c'est- j'ai jamais vu, hein, ça sera l'occasion. Alors, Peut-être une grande première, ma première peut-être maquette, mondiale. ma toute première maquette, faite en 1996 par Abouem, Félix Abouem à Yaoundé. J'y chantais en Douala, en Ewondo, et en Bamoun et en Bamileke. Et je vais vous faire un petit truc en Douala et un petit truc en Bamileke. Et selemba musango na benyongi ojo kaloko. Et selemba musango na benyongi ojo kaloko. Et selemba pena dangwemba pena ya beka bana bese. Oyiwelenda babebo waena kokande. Oyiwelenda babebo waena kokande. Voilà, ça c'était à Makossa, à l'époque. Super, Jackie. Ah oui, je crois que même dans toutes les langues, tu as cette voix qui donne. Et en Bamileke, j'avais fait un truc en langue Bafoussam, parce que Bamileke c'était un grand groupe. Oui. Et là-dedans, il y a des sous-langues. J'avais fait un truc en Bafoussam. Dingo funda tata, gambo onji njongo e. Dingo funda tata, gambo onji njongo e. Yeah. Bon voilà, il y a un copain qui est venu écouter ça à la maison tout récemment. Il m'a dit, ça, il faut faire cette chanson. C'est un merengue qui est très dansant. Mais bon. Ah oui, je découvre, hein. Moi je suis agréablement. Ah, je vois le potentiel de l'artiste. Hein. Donc tout ça est fait, mais j'aimerais bien que tu me trouves les coordonnées de Daouda. Le sentimental.
il est aux États-Unis, mais on va voir ça. Je sais ce que je dois interpréter de lui, c'est tom ba ba bam tam pam pa bam pa bam pam da da dam bam bam tan 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 oh da 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 tan ta da da tan ta da tan. Voilà, cette chanson est sortie, j'avais 11 ans ou 12 ans, et pendant que les gens dansaient La femme de mon patron, c'est cette chanson de Daouda que j'écoutais. Quand on a 11 ans, on écoute cette chanson. Je sais pas, on doit être possédé. Non. Alors Jackie, donne-nous où est-ce qu'on peut trouver ce single, hein. Donne-nous les liens. Le single J'adore Paris, vous le trouvez sur Spotify, vous le trouvez sur Deezer, pas Deezer, hein, pas 11h, Deezer. Vous le trouvez à 10h, pas D-E-E-Z. Vous le trouvez sur Amazon Music, vous le trouvez sur YouTube Music, vous le trouvez sur toutes les plateformes de musique de France, de Navarre, du monde entier. De toutes les plateformes de streaming, même de l'enfer, vous y trouvez si vous êtes en enfer, mais bon, je vous souhaite de rester au paradis. Non, il faut que ce soit joué au paradis quand même. Il faut que ce soit joué. Et puis voilà, si vous voulez, vous contactez Simplice Animaux sur Radio Fréquence Plurielle, ou vous me contactez directement sur jmtvplus.com si vous voulez la version dédicacée physique. Je peux aussi vous faire la dédicace physique et vous l'envoyer. Il y en a qui ont commandé du Canada, c'est arrivé, j'ai envoyé, des États-Unis. Certains ont acheté sur Kazan. Oui, Kazan, c'est la super application qui vient d'être créée, qui est logée à la Silicon Valley, qui a été créée par un Africain, Kazan, K-E-Y. Z-A-N-E. Vous vous inscrivez sur Kazan, c'est une super application qui est au-dessus de Google, de WhatsApp, de Facebook, c'est vraiment largement au-dessus. On peut y créer son espace de commerce, sa boutique, et des gens ont commandé là-dessus et ont été livrés aussi. Donc voilà, je suis à vous comme lui, il est à la sardine, mais la bonne sardine surtout, hein, pas la mauvaise. Ouais. Super, alors si tu as un message coup de cœur, ou même coup de gueule. Hein. Coup de gueule, oui, je vais faire un message coup de gueule. Je vous aime. Ah oui, c'est plus coup d'amour, je dirais. Oui, tout à fait. Et merci à toi, c'est plus pour ce que tu fais pour la culture, hein, pour la culture mondiale désormais, car tu ne fais plus que pour les artistes africains, tu le fais pour tout le monde. Donc merci à toi et continue comme ça. Et j'espère que tu viendras avec Bibi dans le bœuf bourguignon sur JMTV Plus bientôt. Ça sera avec plaisir. Voilà. On essaiera. Alors, justement, j'adore Paris. Je vois que tu es flanqué d'un t-shirt Paris. Ah oui, il faut toujours, j'adore Paris. Ouais, voilà, tu nous montres bien, super. J'adore Tu deviens Paris. carrément un ambassadeur hein, pour Paris. J'adore Hein. Paris. C'est dommage que Anne Hidalgo n'a pas encore réagi. Hein. Anne Hidalgo, je lui ai envoyé le single, zéro réaction, même pas un remerciement. Mais bon, mais le Paris. Ça, c'est le maire de Paris, bon, ça c'est Anne Hidalgo. Hein, bientôt elle va nous virer et nous pourrons plus conduire dans Paris. Donc, même malgré tout cela, moi je dirais une seule chose, j'adore Paris. J'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris, j'adore Paris. Mais qu'est-ce que t'adores? J'adore Paris, place Pigalle à minuit. J'adore Paris, avenue des Champs-Élysées. Voilà, j'adore Paris. Merci Jackie. Merci Simplice. Merci Jackie M, j'allais dire Jackie M, tout à fait. Voilà. Jackie M et à très bientôt et voilà, on te dit bonne chance pour ta carrière. Merci et beaucoup. Puis on se quitte avec J'adore Paris, on écoute toujours un extrait. Voilà, à bientôt. Fini la frousse, fini l'angoisse, fini psychose. Paris est très beau, personne ne le salira. Restons tous là et accordons-lui notre soutien. Paris est très fort, personne ne le détruira.